Bonjour, je viens vers vous. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de l'été et je viens voir avec vous comment se passe cet été alchimique, en plein dans le feu alchimique. Comment ça se passe pour vous? Vous pouvez me le mettre en commentaire et je viens un peu vous partager justement ce que moi je ressens et comment on peut aussi dépasser cette énergie du feu qui à la fois transcende, mais à la fois vient nous confronter, et tout particulièrement nous confronter à nos ombres. Le feu, comme je disais dans la vidéo de l'énergie de l'été, le feu, il est à la fois destructeur, mais il faut bien voir, il vient détruire, faire table rase de ce qui ne sert plus, mais dans le sens où de ce qui nous embrouille, de ce qui nous même nous hypnose, de ce qui nous hypnotise plutôt, ce qui nous hypnotise, et il vient également brûler et détruire tous les masques qu'on porte. Et une fois que ça c'est fait, on laisse ensuite le feu, on active notre feu créateur pour faire émerger la vraie version de nous-mêmes. Alors comment cela se manifeste dans notre vie? Moi je le vois auprès notamment des personnes que j'accompagne qui sont particulièrement confrontées dans leur quotidien, notamment dans leur activité professionnelle ou dans leur projet également, où ce qui émerge, ce sont essentiellement des peurs, des colères, avec les peurs, bon, les angoisses, des inquiétudes, des sensations de ne pas réussir à faire face, d'être totalement submergé. Ça, je le connais aussi. J'ai par moments cette sensation d'être submergée par tout ce qui me tombe en fait dessus, que ce soit en matière de pensée, donc quelque chose qui même n'existe pas en soi, mais aussi en matière d'événements et de situations qui vont être confrontantes. Et ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là, notamment si vous êtes sur un chemin d'éveil de conscience, que vous avez déjà travaillé sur vous, reçu des soins, suivi des accompagnements, des formations, et que vous sentez qu'il y a encore des lourdeurs, encore des limitations qui sont là, des freins, des résistances, et on se dit mais ce n'est pas possible avec tout ce travail que j'ai déjà fait sur moi, ça reste encore là. Eh bien, en fait, il y a deux phénomènes qui se passent en ce moment. Le premier phénomène, c'est que ce qui émerge vient à votre conscience pour être totalement transcendé, transmuté. Moi, c'est ce que j'appelle l'allégorie, la métaphore de la bulle d'air dans la colonne d'eau, comme une bulle d'air qui monte des profondeurs de la mer. En plus, cette bulle d'air, quand elle monte des profondeurs de la mer, elle grossit au fur et à mesure où elle monte. Et ces profondeurs de la mer, ce sont les profondeurs de votre âme. Et cette bulle d'air, elle représente ce qui était encore enfoui, ce qui était encore caché, ce sur quoi vous n'aviez pas mis toute la lumière. Donc ce sont ce qu'on appelle nos propres ombres, nos dénis, ce qu'on ne veut pas voir sur soi-même, ce qu'on cache, nos masques, nos mensonges envers nous-mêmes, et tout ce qui va avec, donc nos freins, nos limitations, nos résistances, nos comportements qu'on ne veut pas voir, toujours envers soi. Moi, je vais toujours vous ramener envers vous-même. Donc, ça peut être des comportements où on va être dur envers soi-même, on va se juger, on va se critiquer
En général, tout ça, de toute façon, ça se reflète à l'extérieur. L'extérieur, tout notre environnement extérieur nous le renvoie en pleine figure. Et tout ça donc émerge à votre conscience et monte, voilà, comme cette bulle d'air qui monte des profondeurs de l'océan. Quand la bulle d'air arrive en surface, c'est là en fait où il y a la conscience qui se met dessus. C'est là où vous mettez la conscience sur vos parts d'ombre ou vos parts que vous ne voulez pas encore reconnaître en vous et qui viennent créer des tensions. Et au moment où ça arrive à la surface, où ça arrive à votre conscience, la bulle d'air, elle explose. La bulle d'air, elle explose. En explosant, elle crée une onde sur la surface de la mer, donc une ondulation, une vibration. Et c'est cette ondulation, en fait, qui vient nous secouer. Vous voyez, on fait le parallèle. Ça explose à notre figure et ça nous secoue. Donc ça nous confronte, ça nous chamboule, ça nous déstabilise. Mais dans le même moment, ça se transmute. Parce que dans le même moment, la bulle d'air, elle va se diffuser dans l'air. Elle va se fondre dans l'air. Elle va se dissoudre totalement. Et c'est ça qui se passe. Donc pour vivre ce processus, parce qu'en fait c'est un processus de transmutation qui est en cours. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Les énergies sont là pour ça. Donc quand ça vous arrive, quand vous sentez que vous êtes à nouveau contrarié, que quelque chose vous met en colère, que vous êtes agacé par un comportement, le vôtre ou celui de quelqu'un qui vient de toute façon en miroir, respirez un grand coup, revenez dans votre paix. En fait, ce qu'il faut pour accompagner totalement le processus, c'est de ne pas s'arrêter à l'événement, ne pas s'arrêter notamment, plutôt je dirais, ne pas s'arrêter à la sensation, à la réaction qu'a créé l'événement, la situation, une parole dite, quelque chose à laquelle vous avez assisté et qui est venu vous contrarier. Donc ne pas s'arrêter à la première réaction que vous avez eue, à cette sensation, à cette émotion, la laisser en fait se vivre à travers vous et la laisser passer. Et pour la laisser passer, c'est revenir dans un état neutre. Moi, ce que j'appelle vraiment cet état neutre, cet état de centrage en soi, à la fois ancré et centré. Donc ancré, on se sent bien stable sur son pied, on revient, on s'en remet en fait à la terre-mère, on s'en remet à la terre-mère, on revient dans son centre, on se dit ok, ok, et je ne m'identifie pas à ce qui est en train de se produire. Et là où on va l'accompagner, c'est on revient dans la paix, on se met un baume d'amour sur soi, un baume même d'empathie et de compassion, et là, ça va passer en fait. Et dans les minutes, dans les heures qui suivent, on va revenir totalement dans la paix. Le processus aura eu lieu et ça va s'apaiser. Ça va être un soulagement qui va venir s'installer en soi et ça va se dissiper tout simplement. Le deuxième phénomène qui est dans le même moment, à vrai dire, dans le même moment, et que de la même façon, voilà, j'observe auprès de ces personnes que j'accompagne, parce que ces personnes que j'accompagne, ce qu'elles souhaitent au plus profond d'elles-mêmes, c'est d'être en parfait accord avec leur âme, en accord avec leur divine présence et œuvrer dans leur vie, main dans la main avec cette divine présence et par là même être totalement inspiré pour œuvrer, pour créer leur œuvre dans leur vie, être totalement dans une création. Il y en a pour lesquels ça va être dans une création, dans un état de création, de créativité divine, et pour d'autres, être en relation avec les personnes qu'elles côtoient, notamment dans leur activité, que ce soit professionnelle, mais aussi dans leurs relations personnelles, et de là d'être à la fois en paix et en sérénité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes en fait, mises en totale confrontation
dans des situations justement qui vont être confrontantes, pour laisser émerger dans ces situations-là la, la totale présence, ce que j'appelle nos ressources intérieures. Parce qu'à vrai dire, c'est facile d'être dans sa paix, d'être tout amour quand tout va bien, quand tout va bien autour de soi, d'une part, ou alors quand voilà, je m'isole, je me pose sur mon coussin, je vais me promener en pleine nature, je me mets en reliance avec un environnement qui m'inspire, qui m'apaise, etc. Et là, ok, c'est bon, je ressens ma divine présence, je suis totalement connectée au tout et tout va bien. Alors, je dis pas, ça, c'est excellent de le faire, mais j'appelle ça moi un entraînement, comme une espèce d'autodiscipline. Et donc l'entraînement va faire. Qu'est-ce que va faire cet entraînement? Quand on est dans des circonstances parfaitement idéales pour se sentir en totale présence, mais donc pour être en totale présence, ça c'est un entraînement pour quand justement être toujours en totale présence quand c'est le chaos autour de soi. Et cet été alchimique, les énergies de cet été dans ce feu alchimique nous amène à ça. C'est de plus en plus le chaos autour de nous, quand on voit d'un point de vue collectif. Euh, nous avons eu les feux qui sont venus nous toucher dans la profondeur en fait de notre être. Euh, Ces feux, notamment, hein, voilà, que ce soit en France, mais en Espagne, mais partout dans le monde. Il y en a eu au Canada, je sais qu'il y en a également en Grande-Bretagne, mais en fait, il y en a partout. Et ces feux viennent nous parler de notre sensibilité, justement, de la sensibilité de notre âme. Et c'est à partir de là aussi que on vient, en fait, rencontrer en nous l'empathie et la compassion, notamment l'empathie et la compassion quand nous ne sommes pas directement affectés par ces feux. Donc ça vient d'une part déjà nous montrer notre véritable nature divine qui est là et qui est en vrai un tout amour, quoi, tout amour. Voilà. Donc on a vu comment les feux font émerger la solidarité entre les personnes, la coopération et également la collaboration. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce qu'on voit également, hein, ce chaos qui est autour de nous, et notamment en lien avec les guerres, qui également peuvent nous affecter également, même si on n'est pas de la même façon totalement concerné, mais on voit comment les guerres se répercutent à différents niveaux dans la société, j'ai envie de dire, hein, parce que mine de rien, ça se répercute sur notre quotidien aussi. On peut voir aussi des réactions complètement absurdes des États et de certains de nos gouvernements. Voilà, je parle là en matière d'immigrés. Et on a la sensation que souvent, eh ben, on oublie qu'il y a des êtres humains, en fait, que ce sont des êtres humains qui sont touchés, ce sont des êtres humains qui sont touchés par les guerres, ce sont des êtres humains qui sont touchés par en fait, ce qui les emmène à quitter leur pays et à migrer. Ce sont des êtres humains. Et quand on voit comment ces sujets sont traités, on a souvent la sensation, enfin moi c'est le cas, qu'on oublie que ce sont des êtres humains. Et donc il y a déjà tout ce chaos. Et là, justement, nous sommes invités à activer en nous la paix divine. Parce que ce qui se joue au niveau collectif se joue également au niveau individuel. Et donc, j'avais partagé cela
j'ai partagé cela sur mes réseaux sociaux, euh, un texte dans ce sens où ils n'auront pas ma haine, ils n'auront pas ma peur. Parce que c'est ça qui est activé derrière, la peur notamment. Et par la peur, on va mettre en place un système de plus en plus sécuritaire pour, soi-disant, notre bien. Eh bien, non, je ne consens pas, je ne consens plus et je ne leur donnerai pas ma peur. À l'inverse, je vais activer en moi paix, ma paix divine et absolue, et je vais rester dans ma paix. Je vais rester dans ma paix et je vais diffuser de l'amour autour de moi. Et donc, dans ce autour de moi, c'est là où ça se joue dans notre sphère individuelle et dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là où, quand on voit un chaos, donc ce chaos qui se, se manifester par exemple des journées très chargées, si vous travaillez en ce mois d'août, vous avez peut-être des journées plus chargées qu'à l'habitude parce que vos collègues sont en congé, l'équipe est réduite, euh, ou alors vous êtes dans justement l'accompagnement de tout ce qui est vacancier, et donc évidemment il y a plus de demandes. Par exemple, ça ce sont deux exemples, donc vos journées vont être beaucoup plus chargées. Et bien là, de la même façon, posez ce postulat que vous ne serez pas totalement submergé par les différentes sollicitations autour de vous. Posez l'intention de rester le maximum possible en lien avec votre divine présence et en étant droite dans ses bottes, droite dans sa posture, mais vraiment dans cet axe terre-ciel, vous allez laisser la divine présence en vous aux manettes et œuvrer depuis cet état d'être, de paix et d'amour infini et absolu. Et c'est là qu'on voit les miracles qui arrivent. C'est-à-dire, un exemple, votre journée est particulièrement chargée, vous savez que vous avez toute une liste de tâches, tout un tas de tâches à accomplir. Posez l'intention dès le départ de la journée que tout soit accompli en toute fluidité et sérénité, et que vous ayez le discernement pour accomplir ce qui est prioritaire et laisser peut-être de côté pour les journées suivantes ce qui ne l'est pas. Et vous allez voir qu'arrivé à la fin de la journée, tout se sera déroulé dans la meilleure des espaces-temps, avec peut-être des choses inutiles qui ne se seront pas accomplies, et que l'essentiel se sera accompli, et vous arriverez à la fin de votre journée en étant apaisé, et du coup en étant presque reposé, pas fatigué, et en ayant toujours de l'énergie pour peut-être être à nouveau en lien avec votre famille et profiter des derniers temps de la journée juste pour vous. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'on a là dans ce mois d'août particulièrement, et qui va se continuer en fait dans le mois de septembre, mais qui du moment où c'est installé en vous, ça ne vous quittera plus. Donc je répète en fait, c'est ce à quoi nous sommes confrontés dans cet été, et particulièrement dans ce mois d'août, nous invite à faire totalement émerger l'état d'être de notre présence divine. Je suis en présence, je suis la présence.
Et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai intégré en moi à travers les soins que j'ai reçus, les méditations guidées que j'ai suivies, les accompagnements, les formations, tout cela, je le mets en œuvre maintenant dans directement, en fait, directement en contact avec le monde, en contact avec ma vie quotidienne. Parce que c'est cela, en fait, l'objectif d'un chemin spirituel. L'objectif d'un chemin spirituel, tel que moi je le conçois, c'est je vis dans la vie. Je suis dans le monde directement depuis mon état de présence. Et donc je suis prête, je suis prêt à affronter tous les défis de la vie, à affronter les aléas de la vie, les imprévus, les inattendus. Et c'est à travers, en fait, les inattendus, parce que je suis prête à accueillir en moi les imprévus et que je sais que chaque imprévu qui se présente, que chaque défi qui se présente parce que j'ai la ressource en moi. Et cette ressource, peut-être que je ne l'ai pas encore totalement manifestée. Peut-être que je n'y crois même pas. Et c'est là que je vais euh, la révéler. Je vais la révéler dans un moment délicat, dans un moment confrontant, dans une situation qui m'oblige à être pleinement en lien avec moi-même, avec mon âme, avec le divin en moi. Donc si vous vivez actuellement ces moments confrontants, sachez que vous avez toute la ressource en vous. Ayez la foi en vous-même. Ayez la foi en vous-même. Vous avez la force. Vous avez votre force intérieure. Laissez émerger cette force intérieure. Cette force intérieure, elle parle de la foi en vous-même, de la foi en qui vous êtes. Et j'ajouterai que toute la planète Terre, Gaïa, a besoin qu'on se révèle et qu'on se relève à nous-mêmes, qu'on se révèle à nous-mêmes et qu'on se relève dans notre force intérieure. Et cette force intérieure, on va la découvrir parce que nous sommes confrontés. Et presque malheureusement, j'allais dire malheureusement, le chaos autour de nous est de plus en plus fort, de plus en plus présent. Mais nous avons la force et nous sommes cette force. Nous avons ce pouvoir, le pouvoir d'une force d'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous activez cette force, ce n'est pas une force égotique. C'est une force qui est en lien avec une volonté d'amour, de paix, d'harmonie et d'équilibre. Et pour cela, allez chercher en vous ces ressources-là. Il y a, je vous parlais en début de cette vidéo, c'est l'ombre qui est en train de se transmuter. En vous, voilà, peut-être, voilà, comme je disais, l'ombre se révèle à vous pour être transmutée. Et donc ça peut être lourd à vivre. Mais dans le même moment, c'est toute votre lumière qui émerge. Et parce que vous mettez de la lumière sur l'ombre, l'ombre se dissout, elle vient en vrai renforcer votre lumière. Et il est là en fait tout le chemin, c'est de laisser grandir
votre lumière. Et là où Gaïa a besoin que chacune, chacun fasse émerger sa lumière à travers ce que son âme est venue vivre sur cette terre. Et il n'est plus temps de le retenir, il n'est plus temps d'y résister, il n'est plus temps de croire que ce n'est pas possible pour vous, parce que si, c'est possible. Tout ce qui est venu à votre intuition, toutes les envies que vous avez, tous les désirs, que ce soit même des souhaits d'une vie en harmonie, d'une vie en paix, déjà rien que pour vous-même, hein, déjà rien que pour vous-même. Ce désir de diffuser de l'amour tout autour de vous et que cet amour vous revienne également, parce que de toute façon, il vous revient également, il est déjà là et il vous revient. Tout cela est aussi en vous, est prêt à émerger, alors croyez-y, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre pouvoir de création, en votre feu créateur, en votre pouvoir de manifester le plus beau que vous souhaitez pour vous-même et tout ce qui vous entoure, tout votre environnement. Et cette force-là, elle va émerger aussi dans ce chaos qui est particulièrement fort et présent en ce moment. Et je rajoute, Gaïa a besoin que nous nous levions tous, les travailleurs de lumière, les initiés, ceux qui savent, quand je dis initiés, c'est ceux qui savent que nous sommes bien plus qu'un être humain limité dans ce corps physique, que nous sommes également une âme qui est une fractale de la source, qui est un point d'attention de la source, et que nous portons, nous avons en nous la totalité de la source qui passe à travers nous. Donc maintenant, laissons-lui les vannes grandes ouvertes. Ouvrons les vannes en grand pour laisser l'énergie de la conscience une et universelle passer à travers nous. Ressentez cela. Faites vos exercices, faites vos méditations d'entraînement. Allez dans les lieux qui vous ressourcent, dans les lieux qui vous inspirent. Allez en pleine nature. Demandez le soutien de la nature, le soutien des arbres, le soutien de l'eau qui met l'énergie en circulation. Ancrez-vous à la terre, sentez-vous parfaitement solide, stable sous vos pieds, la terre sous vos pieds. Sentez comment cette terre, elle vous donne une structure, une stabilité. Laissez l'eau circuler à travers vous. Inspirez, faites des exercices de respiration profonde et sentez qu'à chaque fois que vous inspirez le souffle divin, vous inspirez l'enthousiasme, vous inspirez le courage, vous inspirez la volonté divine. Et ensuite, laissez descendre en vous l'étincelle divine, ce feu sacré qui va venir allumer votre feu intérieur. Et à partir de là, à travers ces exercices, vous sentez, et c'est pratique, ces exercices et ces pratiques, vous sentez comment vous faites partie en effet de ce tout, et que depuis cet état de présence, vous pouvez entrer dans le monde, vous pouvez marcher dans le monde, et vous pouvez alors être en interaction avec tout ce qui vous entoure depuis cet état de présence, cet état d'être votre nature divine profonde. Voilà où nous emmène
la- cette deuxième partie de l'été. On va voir la suite pour la fin de l'année à partir de l'équinoxe d'automne. Je vous retrouverai à ce moment-là. Et d'ici là, si vous avez besoin d'un coup de main, en fait, j'ai envie de dire, si vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui soit en face de vous, qui vous renvoie, comme miroir ces ressources internes que vous avez, les dons, les talents de votre âme, ce que votre âme est venue exprimer dans cette vie. Sachez que je suis là pour ça. Je vous propose une lecture d'âme pour que vous laissiez émerger ce qui est présent en vous en dissipant tous les doutes et les questionnements qui peuvent venir un peu embrouiller votre état d'être. J'ai une promotion, voilà, j'ai mis la lecture d'âme en promotion pour ce mois d'août parce que justement il y a besoin que nous soyons de plus en plus nombreux à entrer en lien, en contact et entrer en lien, en contact avec notre divine présence, mais surtout la laisser totalement aux commandes en se l'autorisant, en fait, en la révélant à soi-même et en s'autorisant à la vivre. Et pour cela, parfois, une séance de lecture d'âme peut vous aider à vous autoriser justement à vivre en lien direct avec votre divine présence. Alors, je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers cette proposition et vous pouvez me contacter également directement. Je vous souhaite de traverser cette fin d'été en total lien avec votre présence, droite, debout, marchez, marchez, marchez ce que votre âme est venue vivre. Voilà, debout malgré le chaos extérieur et sentez comment en fait vous êtes vous-même entouré d'une aura d'amour qui vous permet de traverser ces moments confrontants.